Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Désolée. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Alors, c'est un update lecture un peu spécial parce qu'en fait, c'est toutes mes lectures de 2022 que j'ai en papier. Mais j'ai lu beaucoup de livres de la médiathèque que j'ai dû rendre entre-temps, etc. Donc, je vous ferai la liste à la fin de la vidéo des livres que j'ai pas présentés mais que j'ai lus. Donc, si vous voulez des avis sur les livres que je n'ai pas en physique, n'hésitez pas à me le demander en commentaire, tout simplement. On commence tout de suite avec le dernier livre que j'ai lu. Alors, il n'y a pas forcément d'ordre. On va commencer vraiment... on va aller au fur et à mesure. J'attrape les livres un peu comme ils viennent. Et le dernier livre que j'ai lu, c'est Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, que j'ai beaucoup aimé. Je spoil un petit peu. Et en fait, ce livre-là, je l'ai acheté il y a un moment et je l'avais commencé. Et mon histoire avec ce livre, c'est incroyable, c'est que je l'ai commencé au début de l'année et que j'arrivais pas du tout à rentrer dedans. C'est-à-dire qu'il y a 664 pages, je me souviens encore du nombre, et que quand je suis rentrée dedans, je me suis dit 664 pages, et je sais pas pourquoi, je sais pourquoi. Il était tellement long en fait que j'ai plus pensé à oh là là, c'est de la fantaisie, j'arrive pas à rentrer dedans. J'ai été découragée avant de le commencer, en fait. Et donc du coup, j'ai mis en pause ce livre pendant longtemps, vraiment très longtemps, pendant des mois et des mois, jusqu'à maintenant. Et je l'ai fini en août, là, récemment. Et je m'étais arrêtée à la page 150, je crois, au moment où je l'avais stoppé. Et j'ai tout lu d'un coup. Là, je l'ai kiffé, je l'ai adoré. Et je vais vous faire le résumé tout de suite. Enfin, je vais vous dire le résumé qui est à l'arrière directement, tout de suite. En gros, on nous dit qu'il y a une pucelle, un devoir, un royaume. C'est ce qui a marqué, en fait, ici. Et c'est comme ça que je vais vous faire le résumé. Je pense qu'au final, c'est mieux que je vous le fasse moi-même. Mais en gros, c'est tout simplement une fantaisie dans laquelle il y a une pucelle, une fille qui est élue par les dieux pour avoir une ascension. Donc c'est une cérémonie dont on ne sait pas ce qui se passe dans cette cérémonie en fait. On dit juste qu'elle a une ascension, qu'elle a un garde personnel, qu'elle est surprotégée, qu'elle n'a pas le droit, qu'elle a un voile sur le visage, qu'on n'a pas le droit de la voir, qu'elle n'a pas le droit de parler avec les gens, que les gens n'ont pas le droit de lui parler non plus. Et qu'elle est avec le duc et la duc, le duc et la duchesse, pardon, dans un palais et que on suit un peu sa vie en fait et que son rôle il est décisif dans la survie de ce royaume là. À côté de ça, on dit aussi qu'il y a un royaume qui est déchu, qui a été déchu des années auparavant et que ce royaume veut potentiellement s'attaquer à celui-ci, entre guillemets. On nous dit ça. C'est un résumé un peu bancal mais c'est un peu ce que j'en ai su en fait quand je l'ai commencé, donc je pense que c'est important de le savoir et de savoir que quand même le trope c'est une romance, l'intrigue principale c'est une romance, donc il y a beaucoup de romances dans ça, dans Le sang et la cendre, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses et c'est pour ça que le livre est hyper long, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs histoires. On a vraiment, si je le scindrais, on a vraiment un quart du livre vraiment qui est réservé, même pas une quarantaine de pages où il y a de la romance pure et dure, doit y avoir vraiment genre ça sur tout le reste. Et tout le reste, c'est des intrigues politiques en majorité et des intrigues du royaume. Donc, je ne dirais pas que ceux qui n'aiment pas la romance ne se plairont pas dedans, pardon. Je pense qu'il peut vraiment toucher toutes les personnes. Celles qui aiment la fantaisie et celles qui aiment la romance. Je pense vraiment que c'est vraiment une romantaisie qui touche un peu beaucoup de gens. Après, il est long, donc si vous n'aimez pas la fantaisie, c'est quand même compliqué parce que c'est de la fantaisie. Voilà, c'est de la fantaisie et il y a juste un petit peu de romance dedans. Voilà, en gros c'est ça. Désolée si j'ai été bancale, ça fait longtemps que j'ai pas fait de résumé et je crois que ça se voit. En tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé et je ne le noterai pas parce qu'en fait, je sais pas quelle note mettre parce qu'en fait, si je pars du début, oh, j'aurais mis un 4 sur 10 parce que le début, j'étais en mode je veux pas rentrer dedans, j'étais pas volontaire en fait, voilà, j'ai pas coopéré avec ce livre. Puis au moment où je me suis dit allez, je me remets à lire et je lis et je me suis intéressée à l'histoire, là ça a été un 10 sur 10 au point où j'ai racheté, comme je vous l'ai montré sur Instagram hier, la suite directement. Et par contre, je déplore le fait qu'il soit abîmé dans tous les sens alors que c'est un livre que j'ai acheté neuf. Donc je sais pas si vous allez voir, mais il est abîmé vraiment, genre il est abîmé. Là, par exemple, sur le côté, là, ça commence à se détacher et tout. Et c'est triste. On va parler d'un autre livre qui a été compliqué. J'ai lu un classique. J'ai lu Les Hauts de Hurlevent de Emily Brontë dans la collection Cranford Collection, donc les romans éternels. Et en fait, j'ai aimé, mais il faut savoir que pareil, la même chose que Le sang et la cendre,
Je l'ai commencé, mais celui-ci beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que celui-ci, je crois que je l'ai commencé en 2021, début peut-être de 2021. Je pense. Et que je l'ai fini en 2022. Ça a été vraiment des mois et des mois après que je l'ai repris. Parce que je me suis dit, oh Sarah, tiens, il te reste 200 pages. Parce que j'avais lu, je crois, 100 ou 150 pages. Et il n'est pas long. Les romans éternels, pour vous dire, je vais vous dire tout de suite à peu près combien de pages il fait. Il fait à peu près 300 pages. Si c'est pas 300 pages pile de mémoire. Et en fait, c'est un classique qui au début, et il y avait une personne qui s'appelle Thiboudouboudou sur internet, sur YouTube, qui avait expliqué qu'en fait, il fallait continuer jusqu'à ce qu'une grand-mère, elle se mette à parler. Et bien la vie d'homme, pardon, je parle toujours comme ça, là, sur ma vie qu'elle avait raison. Elle avait raison à 100%. Si vous lisez Léo de Relevant, à un moment donné, une grand-mère, Nelly, elle va se mettre à parler. Tant que cette dame n'a pas parlé, accrochez-vous. Parce qu'en fait, pendant les 90 premières pages, on va dire, c'est difficile. Mais c'est difficile. Hein. Mais au final, ça vaut la peine de continuer. Je vais essayer de vous expliquer l'histoire et de vous faire un résumé. Parce que, évidemment, le bémol est qu'il n'y a pas de résumé sur sur les romans éternels. Donc, je vais essayer de vous faire un résumé des Hauts de Relevant. Mais c'est très compliqué, je vous préviens tout de suite. Mais en gros, de gros, les Hauts de Relevant, c'est en fait une histoire familiale, on va dire. Et en fait, c'est deux maisons. En gros, c'est les Hauts de Relevant et une grange. Et en fait, les Hauts de Relevant, le patron des Hauts de Relevant, enfin le propriétaire de la maison des Hauts de Relevant, va faire louer la grange à une personne. Du coup, il va faire louer cette grange. Et cette grange, en fait, le nouveau propriétaire va arriver. Et il va demander à rencontrer cette personne, etc. Il va y avoir un petit souci. En gros, le speech, c'est que cette personne, ce nouveau propriétaire, on va lui raconter, la grand-mère, du coup, va lui raconter la vie de ce qui s'est passé dans les Hauts de Relevant pour que le propriétaire des Hauts de Relevant, c'est très compliqué à faire un résumé, hein, pour lui raconter en gros la vie des propriétaires de Hauts de Relevant et la vie de la maison parce qu'ils sentent que l'ambiance est spéciale. Donc, elle va lui raconter la vie de la maison, donc du début à la mort de quasiment tous les personnages que vous avez dans le roman, vous l'avez. C'est vraiment l'histoire de la maison, de la grange. Donc comment cette grange est apparue et comment les Hauts de Relevant, comment on en est arrivé à avoir une grange à côté, tout. En gros, il va raconter la vie des personnages de leur tendre enfance à leur tendre mort. Vraiment. En gros, c'est ça. Voilà. Et ça, c'est une pépite de chef-d'œuvre de ouf. Parce qu'en fait, la façon dont c'est écrit difficilement pour quelqu'un qui n'a jamais lu classique, mais c'est suffisamment accessible pour quand même qu'on comprenne les choses. Qu'on comprenne les choses et qu'on s'y intéresse. En fait, c'est hyper intéressant. C'est juste un langage qu'on n'a pas l'habitude forcément d'encore parler. C'est pas écrit comme le langage d'aujourd'hui, mais c'est pas non plus du Molière, quoi. Vous pouvez, c'est tout à fait accessible. C'est tout à fait accessible. Et j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré l'écriture parce que c'est ne serait-ce que les romans éternels, ils sont incroyablement beaux. Je vais vous montrer l'antenne de chapitre. C'est incroyablement beau. C'est trop beau. Il y a des petits dessins. Par contre, le dessin, il m'a refroidi quand je l'ai vu. Je me suis dit, oh, c'est pas ça que je m'attendais. C'est des petits dessins comme ça. Mais c'est trop beau. Et je vous dirais pas que c'est feel good. Par contre, faut faire attention. C'est une atmosphère. En fait, c'est très écossais. En fait, ça n'a rien à voir avec l'Écosse. Je crois même pas que ça se passe je sais même pas si ça se passe en Écosse ou en Angleterre. Mais je peux vous le dire, ça fait une ambiance très comme si on était dans une colline et qu'il y avait de la pluie qui tombait. C'est ça pendant tout le roman. C'est l'ambiance à laquelle ça me fait penser. C'est assez sombre, c'est assez brumeux. C'est assez, en fait, comme quand il pleut et qu'on est à la maison, dans un chalet. Ça me fait penser à un chalet, ça me fait penser à tout ça. C'est très montagneux, je ne sais pas comment expliquer, mais très campagne. Donc, je vous invite à tester. Si vous voulez tester un premier classique, ça a quand même été une bonne lecture. Même si j'ai mis 1 an à lire. Ça, c'est pareil. En fait, j'étais dans l'optique de finir mes sagas en cours, mes livres que j'avais arrêtés. Et je pense que le prochain update lecture, ça va être ça aussi. Je vais reprendre des livres que j'avais arrêtés, avec quelques petites autres choses. Mais l'Assassin Royal, le tome 4. Si vous suivez cette chaîne, vous savez que j'ai acheté tous les Assassins Royal parce qu'on m'a dit que Robin Hobb, c'était bien. Moi, il suffit que tu me dises qu'un auteur est bien pour que je me plonge, que j'achète tout. En tout cas, à l'époque, quand j'ai commencé à lire, c'était comme ça. Tu me disais ça, c'est bien. Ah d'accord, j'achète tout. J'achète tout. Zéro remords. Surtout que je les trouve en occasion à 2 € à chaque fois. J'étais là. J'ai revendu une grosse partie de
des aventuriers de la mer et du Fouet et l'assassin. Il faut que je redépose le reste et que je garde que l'assassin royal parce que j'aime beaucoup, mais que c'est 13 tomes et que j'ai le temps de me refaire beaucoup d'argent avant que je sois arrivée au 13e tome. Mais j'ai lu le tome 4 et j'étais à la page 50 quand je me suis arrêtée et je l'ai mis en pause parce que j'étais encore en panne de lecture et que j'arrivais pas à finir les livres. Je l'ai fini. Je l'ai fini en 2022. Et le tome 4, comment vous dire que... il y a une seule scène, je crois, que dedans que j'ai bien aimé, mais on parle... Là, Robin Hobb, elle est extrêmement dans les pensées de Fitz. En fait, c'est un tome où on est extrêmement dans l'introspection du personnage. Il se fait une introspection à lui-même, je vous jure. C'est extrêmement là-dedans. Je dirais pas qu'il y a énormément d'action. Il y a des choses qui sont importantes. Mais j'ai l'impression que ce tome, moi, je l'aurais mis en tome transitionnaire entre 2 tomes. Et c'est très bizarre, mais moi, pour moi, quand c'est des livres comme ça, on doit faire comme Sarah J. Maas l'a fait, 3.5. Parce que ça, je suis désolée, mais c'est pas un tome, ça. C'est de l'introspection pendant tout le truc, on est dans sa peau, et puis il est en train de faire... Il y a des éléments importants, comme dans Sarah J. Maas, le tome 3.5, il y a des éléments importants, mais c'est pas suffisamment haletant pour que tu puisses dire c'est un tome 4, quoi. C'est pas un tome. Les amis, pendant près de la moitié du temps, on est dans la forêt à courir, parce qu'on est dans la forêt à courir. On est dans la forêt à courir. Alors, il y a des choses qui se passent, hein. Il y a des choses qui se passent, mais... c'est les gros trucs qu'on attend à la fin du 3 ou à la fin du 2, enfin c'est pas maintenant quoi, et on le voit bien que c'est pas maintenant, donc elle aurait pu un peu raccourcir son truc quoi, vraiment, parce que j'espère que le tome 5 il sera pas comme ça quoi. Je sais que je l'avais commencé et que je l'ai mis en pause. je fais ça avec tous les... c'est quand même fou hein, mais c'est parce que je suis un peu trop dans il faut que je continue mes sagas au lieu de ah qu'est-ce que j'ai envie de lire maintenant, et ça c'est pas bien. Donc du coup c'est pour ça que là je suis en train de j'ai stoppé un autre truc. Et je suis en train de lire un livre que j'ai envie de lire. Prince captif. Voilà, c'est ma lecture en cours. Et j'ai une autre lecture en cours dont je vais vous parler après parce que j'aime bien. Donc j'ai besoin de vous en parler. Mais pour ça là, c'était bien. Mais pour moi, c'est un tome transitionnaire et ça aurait dû être un 3.5 et pas un 4. Donc j'espère qu'il y aura plus d'action dans le tome 4. En gros, c'est ça. Mon avis. Ensuite, Irrésistible attraction de Simone Elkeles. J'adore. Ça, c'est... Il n'y a pas de bémol. Je ne l'avais pas mis en pause. Pas du tout. J'ai pas mis 100 ans à lire. J'ai mis 2-3 jours maximum, je crois. C'était un livre que j'ai bien aimé parce qu'en fait, j'avais lu Irrésistible Alchimie, j'avais beaucoup aimé aussi. Que j'avais mis plus de temps à lire parce que je crois que je l'avais mis en pause. Je l'avais pas mis en pause, mais j'étais longue à le lire. Et je lisais rien à côté, je l'avais pas mis en pause. Il était toujours à côté de mon lit, mais je le lisais pas forcément tous les jours, alors que celui-là, si. Et Irrésistible Attraction, à la base, je l'avais mis à vendre, je crois. Et je l'ai retiré pour le lire parce que j'avais envie d'une romance. En fait, c'était ça, je me souviens. J'avais envie de romance. Je voulais que lire de la romance. Et en fait, Irrésistible Attraction, c'est sur le frère du personnage principal du premier tome. Donc, j'ai pas fait de résumé pour le royaume, l'assassin royal et Heartstopper et ça. Parce que j'aurais du mal à vous faire un résumé. Et ça, en fait, c'est tout simplement des romances sur des mecs qui sont dans la mafia et des gens qui sont à l'université. En gros, c'est ça. En gros, pour ceux qui l'ont lu, c'est un peu ça. Mais c'est plus compliqué. C'est-à-dire que le gars doit sortir de la mafia, il veut plus trop. C'est ça, en fait, les histoires principales. Et là, oui, c'est ça. Et en général, c'est des filles sages à côté, sauf le tome 3, il me semble. C'est en gros sur 3 frères. Et chaque tome est un frère. Et le tome 3, il me semble que c'est la fille qui est badass et que le gars est gentil. Mais du coup, le passé de ses frères va peut-être venir le hanter. Tout ça. On a des petits trucs comme ça. Et le tome 2, c'est lui qui s'intéresse à la... C'est le petit frère du tome 1 qui s'intéresse à la mafia, tout ça, tout ça. Je crois que c'est ça. Et en fait, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'était assez addictif. Donc, je vous le conseille, Irrésistible Attraction et Irrésistible Alchimie en général. Ensuite, j'ai lu Vampire Academy, le tome 2. J'avais dit que je le lirais. Je l'avais jamais lu. Alors que ça fait 3 ans que je l'ai le truc et que je l'ai lu qu'en 2022, alors que ça doit faire 3 ans vraiment que je l'ai. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, je l'ai lu tout simplement parce que j'ai regardé le j'ai regardé le film du 1 et que moi je déteste. Moi je peux pas par contre, je sais pas comment vous faites, mais moi lire un livre d'un film que j'ai déjà vu, c'est impossible pour moi. Vraiment, vous pouvez me dire 10 milliards de fois que le livre est meilleur que le film, je ne lirai jamais une histoire que j'ai déjà vue. Jamais. Parce que je sais déjà ce qui se passe à la fin, donc j'aime pas. C'est très bizarre, mais moi je peux pas. C'est-à-dire que le seul truc que je pourrais relire, parce que ce serait Harry Potter, parce que je les ai jamais lus et que ça vraiment c'est vraiment différent.
Mais sinon, non, je peux pas. Mais sinon, du coup, j'ai enchaîné avec le tome 2 directement. Et ça a très bien fonctionné. Et le tome 2, du coup, de Vampire Academy était génial. Il était génial. Je l'ai trouvé trop bien. Alors, je trouve quand même, parce que vous l'avez vu, Heartstopper, l'Assassin Royal, Les Hauts du Relevant, Le Sang et la Cendre, je suis quand même dans une fantaisie assez adulte. Ça, c'est quand même beaucoup plus enfantin, comme Irrésistible à l'attraction. Mais, enfin, pas Heartstopper, du coup, pardon, je l'ai cité pour rien. Mais vous voyez, j'ai plus l'habitude en ce moment des textes adultes que ça. Mais donc, ça me paraît assez jeunesse quand même. Mais l'histoire vaut la peine. C'est sur des vampires dans une académie. Et je sais pas, j'aime trop les choses comme ça. J'aime trop les choses comme ça. Et les histoires comme ça. Donc, je le conseillerais à tout le monde aussi. Et l'édition est magnifique. L'édition est magnifique. Après, je crois qu'elle est plus trouvable. Mais je vais la trouver. Quitte à la payer 2000 €. Je vais la trouver. Je vais trouver cette édition. Je veux le tome 3 dans cette édition. Non, le tome 4. Il me manque le tome 4, il me semble, dans cette... Oui, il me manque le tome 4 dans cette édition. 5, 6, je crois. Et je vais les trouver. Voilà. Et je tenais à le préciser. Ma lecture en cours que je mets en pause, pour des raisons que je vais expliquer, c'est Patraio Journal de Anonyme Cat. C'est un roman auto-édité et je l'avais déjà mis en pause. Alors, je l'ai mis en pause à la page 80 et là, je le mets en pause à la page 145. Alors, écoutez-moi bien, c'est une pépite sur la mafia. C'est une pépite. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. En fait, c'est un gars qui va devenir chef de mafia, en gros. Et c'est les mémoires. Alors, c'est les mémoires du plus grand chef de la mafia de l'histoire. Et écoutez-moi bien, c'est une pépite. Mais en fait, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti pour le moment. Et moi, j'ai besoin de faire durer le suspense jusqu'à ce que le tome 2 il sorte. C'est pour ça que je le mets en pause. Alors que j'adore. Mais du coup, j'ai besoin de faire durer le suspense. Et c'est Patraio Journal du coup de Anonyme Cat sur Instagram. Et cette fille est géniale. Elle m'a envoyé une fleur, elle m'a envoyé une carte postale, elle m'a envoyé quoi d'autre? Un marque-page, il faut que je vous le montre. Patraio Journal, hop là, Patraio Journal. Le marque-page il est génial aussi, il y a marqué un peu de douleur n'est rien comparé à tout ce que la Aimée m'a donné. La Aimée c'est le gang en question et je vous jure qu'il est incroyable et que je le conseille à tout le monde. N'hésitez pas à acheter ce bouquin. On a les gros trucs là. Je sais plus, le code barre des auto-édités. À chaque fois, ça me tue quand je les vois. C'est quand même gros pour des codes barres. Hein. Mais le livre est bien. Voilà. Je tenais à le dire aussi. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Désolée, la caméra a bougé. J'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Et je l'ai fait, donc je suis fière de moi. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Désolée si je suis encore un peu timide. Donc du coup, je bégaye un peu. Je parle encore un peu trop. Je vais un peu trop dans tous les sujets et tout et tout. Je vais me remettre un peu dans le bain. Ça fait juste beaucoup de temps, désolée. Et je vous fais des gros bisous.